Bonjour, mon nom est Eugénie Parent, je suis la directrice générale de la coopérative d'intégration francophone à l'île du Prince-Édouard. Je suis ici pour vous parler un peu de cette belle petite province que pas beaucoup de gens connaissent, évidemment parce que c'est petit. C'est une toute petite province qui est dans l'Atlantique, entourée évidemment du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Puis c'est facilement rejoignable par le fameux pont de la Confédération de 13 km. On est presque à 180 000 de population. Ça grandit toujours, il y a un intérêt toujours constant. Comme on le dit, cette petite île-là, une fois qu'elle est connue, tout le monde veut venir habiter à l'île. Même les Canadiens adorent venir en vacances. Donc la population adore le calme de l'île, la vie sereine, les belles plages. Chacun peut trouver sa plage, son petit coin tranquille. Et évidemment, c'est ça. Les beaux paysages, les beaux sables rouges, les côtes rouges, c'est ce qui fait connaître la province très souvent. Dans quel secteur on recrute à l'île du Prince-Édouard? Il y a énormément d'intérêt, évidemment, du côté du tourisme général, l'hôtellerie, la restauration. C'est évidemment une île touristique, donc on a beaucoup de besoins du côté des opérateurs touristiques. Il y a des temps forts dans l'année, évidemment, du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre environ. Beaucoup de bateaux de croisière arrivent durant cette période-là, donc il y a beaucoup d'intérêt également dans le secteur d'activités comme, par exemple, l'éducation. L'éducation, encore une fois, générale de la petite enfance jusqu'au primaire, secondaire, même au collège et post-secondaire. Donc ça, c'est un autre secteur très en demande. La santé, évidemment, c'est encore de façon générale. Ça peut être des postes préposés en soins, ça peut être aussi des postes d'infirmières, évidemment. Donc ça, c'est les grands secteurs. Il y a aussi le domaine du IT, la technologie et aussi les domaines plus près des réalités de l'île, donc l'aquaculture, l'agriculture, les pêches, évidemment. Donc, une variété d'emplois sont disponibles. Puis moi, je vais donner même une petite expérience personnelle parce que j'ai habité dans 3 provinces canadiennes. Ce qui m'a frappé, les PV10, j'habitais en Colombie-Britannique avant. On les voyait, les PV10. Il y avait un intérêt de venir en Colombie-Britannique, mais de bouger rapidement. Donc, de faire plusieurs expériences un peu en Alberta, aller peut-être dans le nord de la Colombie-Britannique et tout ça. Quand je suis arrivée à l'île en 2018, j'ai vu les PV10. C'était vraiment une image différente. Nos PV10 arrivaient à l'île et voulaient rester pour le long terme. Donc, les PV10, ça dit quelque chose sur la qualité de vie à l'île du Prince-Édouard. Souvent, on voit les PV10 trouvent un premier emploi, se plaisent, veulent aussi rester pour le long terme. Il y a de très bons programmes d'immigration. Donc, si on accumule une première expérience de travail, par exemple, pour 1 an, là, on peut avoir la résidence permanente, on peut faire une demande de résidence permanente et les gens restent. Donc, il y a quelque chose à dire, le calme, la vie sereine, les petits milieux, le milieu francophone. Justement, je pense qu'il y a un intérêt sur les 6 centres francophones à travers l'île où il y a une communauté francophone déjà d'établie. Donc, les PV6 arrivent dans un de ces secteurs-là, souvent comme première porte d'entrée, font un travail, s'épanouissent dans cette communauté-là et veulent rester pour le long terme.